mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kiti okokoma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante lobi kolabie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na Poignant. Ce thème, il est intitulé l'amour du prochain. Ce prochain-là, aujourd'hui, c'est l'ennemi. La personne qui nous fait du tort, c'est celle-là que nous devons aimer. Parce que Dieu nous les recommande. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazareth.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazareth. 100% chrétienne, toujours vos amis. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, bonjour, bonsoir, bon après-midi, selon l'endroit où vous vous trouvez. Eh bien, c'est encore un plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Merci de l'attention que vous accorderez à notre émission Les Nazaréens pour pouvoir, n'est-ce pas, recevoir la vie, comme disons, parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Et aussi, nous rendons grâce à Dieu qui nous donne cette opportunité de pouvoir partager ce que lui nous a mis à cœur, pour pouvoir nous édifier, pour nous encourager. Eh bien, aujourd'hui, c'est toujours votre humble servante, la révérende bénédiction Bibiane Bongo, celle qui vous aime beaucoup, parce que vous avez du prix aux yeux de l'Éternel, et que Christ a versé son sang pour vous. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème, je dirais, poignant. Ce thème, il est intitulé l'amour du prochain. L'amour, pardon, l'amour de nos ennemis. Oui, c'est le troisième chantier dans les 5 chantiers de Dieu, l'amour du prochain. Et ce prochain-là, aujourd'hui, c'est l'ennemi. L'ennemi, la personne qui nous est désagréable, la personne qui nous est nuisible, la personne qui nous déteste, la personne qui nous fait du tort, c'est celle-là que nous devons aimer. Parce que Dieu nous les recommande. Je crois que la fois dernière, nous avons vu que notre vie tourne autour de Dieu. Tout commence avec Dieu. C'est Dieu qui est notre raison d'être. Par conséquent, nous sommes obligés, bien obligés, n'est-ce pas, de mettre sa parole en pratique. Nous sommes bien obligés d'accepter de nous faire conduire par lui. Et ce Dieu-là nous exhorte à aimer l'ennemi. Je peux aussi intituler les messages d'aujourd'hui comme étant « Ta bénédiction se cache derrière ton ennemi. » Ta bénédiction. Tu veux être béni? Eh bien, aime ton ennemi. Affronte-le, mais dans le bon sens. En fait, l'ennemi, quand nous regardons le langage de Dieu, l'ennemi n'est pas réellement un ennemi. Mais l'ennemi est plutôt une occasion, une opportunité pour que nous puissions arriver à notre destinée.
Nous allons les découvrir tout à l'heure. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles et nous allons lire dans Luc chapitre 6 à partir du 27e verset qui nous dit ceci. Oui, je vous l'ai dit à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Si on te frappe sur une joue, présente encore l'autre. Si on te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à celui qui te demande. Ne réclame pas ton bien à celui qui le prend. Traitez les autres comme vous voulez qu'ils vous traitent. Si vous aimez ceux qui vous aiment, faut-il vous en savoir gré? Le pécheur eux-mêmes aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, faut-il vous en savoir gré? Le pécheur eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, faut-il vous en savoir gré? Les pécheurs eux-mêmes prêtent à d'autres pécheurs pour recevoir le même faveur. Donc, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon avec les ingrats et les mauvais. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Amen. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Nous avons vu la fois dernière, avec notre thème, Dieu est digne de confiance, que nous sommes créés à son image, selon sa ressemblance. Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Nous devons nous aussi regorger ses qualités. L'ennemi, pour un enfant de Dieu, n'est pas réellement un ennemi. Ton ennemi, c'est en fait une bénédiction voilée. C'est comme ça que moi je les appelle. Pour ne pas me faire du mal dans moi-même. Lorsque je vois quelqu'un me détester, lorsque je vois quelqu'un me causer du tort, je me dis que cette personne-là détient, n'est-ce pas, ma bénédiction entre ses mains. Et je dois tout faire pour pouvoir, n'est-ce pas, me l'approprier. Comment y arriver? Puisque Dieu nous recommande de surmonter le mal par le bien. Mes amis, vous savez, la présence de l'ennemi, c'est la présence de la sagesse. Lorsque j'aperçois mon ennemi, je m'arrangerai pour ne pas commettre des bêtises. Je m'arrangerai pour exceller dans tout ce que j'ai fait, afin de ne pas lui donner l'opportunité de pouvoir, n'est-ce pas, m'enfoncer davantage. En fait, un ennemi, c'est un garde-fou pour nous. Un ennemi devrait être le bienvenu. Lorsque mon ennemi est là, je prends toutes les précautions possibles pour ne pas me faire écraser. En fait, l'ennemi, c'est lui le vrai ami.
les personnes qui nous causent du tort, ce sont les personnes qui vivent avec nous. Ce sont les personnes pour lesquelles nous n'avons pas le moindre soupçon. Ce sont celles-là, les vrais ennemis. En fait, la personne que vous appelez ami, c'est elle qui est votre ennemi. Et la personne que vous appelez, que vous considérez ennemi, c'est elle la vraie amie. Nous allons découvrir tout au long de notre exposé. Dieu lui-même, il dit, je ferai de vos ennemis votre marchepied. Mes amis, tous nous aspirons à la grandeur. Tous nous aspirons à l'élévation. Mais, comment serons-nous élevés si nous n'avons pas d'ennemis? L'ennemi te permet d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. Il est ton escalier. Si tu n'as pas d'ennemi, tu ne pourras jamais atteindre l'élévation. Parce que les remontrances, les épreuves que te font subir l'ennemi vont développer en vous la maturité, vont développer en vous la crainte de Dieu, vont développer en vous l'intelligence, la vigilance. L'ennemi est important dans notre vie. C'est Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes dit, ne maudissez pas vos ennemis, mais bénissez-le. Parce qu'il sait que la bénédiction que tu vas proférer, la bénédiction que tu confesseras sur ton ennemi, te reviendra. Elle va te revenir, cette bénédiction-là. Les paroles que nous confessons retournent sur nous-mêmes. Mais lorsque nous confessons des mauvaises paroles, n'est-ce pas? Ces mauvaises paroles vont nous revenir. Et ça ne nous profite en rien. Voilà pourquoi, lorsque Balaam a été invité pour maudire Balak, je crois qu'il connaissait ces secrets-là. Il connaissait ces secrets. Il n'a pas maudit, mais il a béni. Il a béni. Bien-aimés, vous savez, parfois, nous avons des enseignements erronés qui nous sont donnés à propos des ennemis. Surtout des ministères qui parlent de la délivrance. Les ministères qui parlent des combats spirituels ne nous aident pas à pouvoir, n'est-ce pas, décrocher nos bénédictions qui sont entre les mains de nos adversaires. Ces ministères nous enseignent la méchanceté, nous enseignent la cruauté, nous amènent à ouvrir de voies, n'est-ce pas, qui font que nous devenions faibles vis-à-vis de nos ennemis, qui font que les ennemis aient les dessus sur nous. Lorsque nous rétorquons par le mal, lorsque nous nous comportons comme eux, dites-moi voir, quelle différence est-ce que nous faisons entre nous et ces ennemis-là? Quelle différence? Alors que 1 Pierre nous dit, nous devons, n'est-ce pas, faire taire la méchanceté des méchants par le bien. On va essayer de trouver ces versets-là. 1 Pierre 6, je crois, on va essayer de trouver. Nous devons faire taire la méchanceté des méchants par le bien. En faisant les biens, nous faisons taire les méchants. Nous avons intérêt, bien-aimés. C'est Christ, Jésus-Christ, qui est notre modèle, n'avait pas connu l'adversité, n'avait pas des ennemis. Aujourd'hui, vous et moi, nous ne serons pas sauvés. Nous ne serons pas sauvés.
vous voyez très bien que notre salut s'est caché derrière les ennemis de Christ. Il fallait que Jésus soit crucifié. Il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite pour que vous et moi nous soyons sauvés. C'est passé à travers l'adversité, l'inimitié. Bien aimé, il ne faut jamais avoir peur des ennemis. Bien au contraire, il faut vous en réjouir. Ne jetez jamais les bombes de feu comme le font certains. Jetons les bombes de feu. Appelons la mort. Appelons ceci. Non! Laissons Dieu faire les choses telles qu'il les a planifiées. Dieu a déjà préparé un chemin pour le méchant. Ne nous cassons pas la tête pour ces gens-là. Ne perdons pas notre temps pour ces gens-là. Ne perdons pas le temps. Ne soyez pas crispés. Ne bloquez pas vos veines pour empêcher une bonne circulation sanguine. Non! Ne piquez pas des crises parce que vous avez des ennemis. Bien au contraire, il faut vous estimer heureux. Regardez un peu avec Joseph, l'histoire de Joseph et ses frères. Hein? Joseph a été haï, détesté par ses frères jusqu'à être vendu, mes amis, jusqu'à être vendu. Pour lui, c'était pénible, douloureux. Et ce n'étaient pas des personnes lointaines. C'était des proches, son propre sang qu'il avait trahi. Mais mes amis, pour lui en ce moment-là, il voyait que c'était la trahison. Pour lui, c'était le ciel qui lui tombait sur la tête. Alors que c'était la voie de la bénédiction, la voie de l'élévation, la voie de la grandeur. Hein? Si ses frères ne l'avaient pas traité de cette manière-là, Joseph ne se serait pas retrouvé en Égypte pour devenir Premier ministre. Ok. L'amour de son père Jacob, n'en bien. Bolingo ya tata na Jacob, et même quand Joseph n'a destiné. Mais la haine de ses frères n'est pas comme la destinée. Haine n'est pas de konae et même qui n'a destiné. Toi qui es haï par tes propres frères, ta propre famille, ton épouse, ton époux, ton entourage, à l'église, les pasteurs, je ne sais pas. Ta pire amie ou ton pire ami t'a trahi. Et tu t'es effondré. Pour toi, tu t'es dit que non. La vie s'est écroulée. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit que rien n'est fini. Rien n'est fini. Au contraire, cette personne-là détient entre ses mains ou derrière son dos ta bénédiction. Fais tout pour le bousculer un peu afin que tu récupères. C'est de toi qu'il a entre ses mains. L'ennemi, c'est une amie ou une bénédiction voilée. Une bénédiction cachée. C'est ça la définition que moi je donne. Et quand je réfléchis de cette manière, moi je suis exaté. Au contraire, il faut l'ingayer pour que nazwali pamboli nangeza na maboko na ye. Mardoché na Aman ndenge moko. Aman était un ennemi pour les Juifs. Asali complot pour que les Juifs soient exterminés. Mais écoutez mes amis, derrière ces plans, il y avait, n'est-ce pas, la bénédiction des Juifs. C'était quoi la bénédiction?
l'éradication de la loi. Il y avait une loi qui a été édictée pour que les Juifs, n'est-ce pas, il a fallu Aman, n'est-ce pas, Aïna, Mardoché, pour que Aman a fait la place, il y a Mardoché, et que loi wana est abolie. Ozomona. Tabusu mutazo yinayo wana, azo fungola o misu na ilo komoko songolo. Problème ni bozo ela na ye. Cause la précédé, il y a cause de décision hâtive. Non. Fais un pas en arrière. Rentre en prière. Demande au Saint-Esprit de te révéler ce qui est caché derrière cette adversité-là, cette inimitié-là. Pourquoi cette personne-là te déteste? Et tu comprendras par la suite qu'il y a quelque chose de bien pour toi. Comme il est écrit dans Romains 28, 30 à 32. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme toi tu aimes Dieu, sache que ma caméra sur ma bézoye là yo. Ils apprennent bien na yo. Ils apprennent bonheur na yo. Si nous les chrétiens aujourd'hui, nous comprenons ces messages tels que Dieu nous les donne, mes amis, tu vas prononcer les sous-sous, incantation, imprécation, conjuration envers des personnes, n'est-ce pas, qui sont pour nous des bénédictions, alors que nous les appelons les ennemis. Oh, yo bozolia na ewana, oh bovandi na ewana, oh bozolia na e, oh bozotambola na ewana. Il y a des vrais ennemis na yo. Il y a vrais ennemis na yo. Ozomona. Et ozana précaution mon côté à rejoindre vis-à-vis na ye. Imagine aujourd'hui ton ami Jean-Paul que tu supposes être ton ami. Mais moi je dis que c'est Jean-Paul qui est ton ennemi. Il vient te voir. Mais à rencontre tout de suite. Sans explication ou quoi. Mais ce baye ce que non. César Azakuna. Mais César on a dit ennemi no linga été. On non boy ce que nazalité. Mais Jean-Paul na poche na a un poison pour na achela yo. Et puis ce que m'dalinga bomayo, il va se servir de la personne qui est toujours plus proche de toi. Parce qu'il sait qu'il y aura pas de moindre soupçon. Comment ni? Même oh alingi comme bana mwasi na yo. Yo ka tumba bana mwasi tumba musika kaka obo vanda kana ye, obo liaka na ye. Yewana, parce qu'il vient chez toi, personne ne le soupçonne. Que tu sois là ou pas, il va entrer. Si toi tu es parti au travail par exemple, même si les voisins les voyaient, ils vont dire non, écoutez, c'est son frère ou c'est son ami. Alors qu'il a cessé à Zoliakayo. Bien-aimé dans le Seigneur, Tika, Moulimo Santa Sungabiso. Ba ennemi na biso lelo, tout le monde est ennemi te. Il va être moto azo yina yo, moto azo nyokola yo. En fait azo nyokola yo te. Te azo nyokola yo te. Aza ko révéler yo et lo comme malamu oya yo, mais yo zo ye bango te. Ozo yebelo kwana te. Koti akanda liboso te. La colère ne nous donne pas l'occasion de pouvoir voir la bénédiction. Non. Soyons plutôt modérés, pondérés. Soyons tempérants. C'est alors que tokomona bolamu oye bombami na kati ya inimitié. Soki tokeli susu totali dans ma commis le lenge Daniel babwaka qui est na libulu bakosi. Les ennemis ont fomenté un complot contre lui. Il a été jeté dans la fournaise. Mais qu'est-ce qui s'en est suivi? Comme nous avons dit que c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous garde. Revenons toujours à notre premier thème. Dieu est digne de confiance. Dieu a protégé Daniel. Parce que Daniel avait placé toute sa confiance en Dieu. Dieu a confondu ses ennemis.
À l'issue de ça, n'est-ce pas, le roi a décidé solennellement que tous les pays s'inclinent devant les dieux de Daniel. Talani Daniel a dit élévation. Ce que ceux qui inimitié on les a quittés. Ceux qui a diversité on les a quittés. Décret on les a signé comment. Banda lelo nazo yebisa mutu so la nangai ko banga kalisusu ba ennemi te. Ko lela kate. Ate za ba ndeko na yo même père même mère. Ate za ba parents na yo bango moko. Ate zali nani ko banga te. Yeba ete mutu wana ennemi wana yo benga ennemi, c'est une bénédiction voilée. Il faut maintenant la dévoiler. Il faut dévoiler cette bénédiction-là. Il faut qu'on démasque Moutouana, démasquer pour que au côté na lipamboli na yo. Vraiment que Dieu nous soit toujours favorable. Je crois à partir d'aujourd'hui vous avez compris. Vous n'allez pas chercher des ministères où on cherche à tuer des gens, n'est-ce pas? Où on cherche, n'est-ce pas, à diaboliser les personnes qui nous font des épreuves, n'est-ce pas, des personnes qui nous éprouvent. Non, vous allez plutôt à user du ministère de miséricorde, comme l'a dit notre Père. Soyons miséricordieux comme lui est miséricordieux. Bien aimé, parce que la télé c'est le temps. J'ai beaucoup de témoignages par rapport à ça. Nos ennemis, c'est Dieu lui-même qui s'occupe d'eux. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tout ce que l'ensemble a sala, où est Ali aye. Tout ce que l'ensemble a sala par naye. Yo sala par nayo. Il y a qu'à surmonter les mal par le bien. Sala par nayo. N'est-ce pas? Il y a qu'à bénir ennemi nayo. Yo sala par nayo. Il y a qu'à aimer ennemi nayo. C'est alors que tu seras appelé fils du Très-Haut. Et c'est vrai, ce que vous l'avez dit, naziréen, bon, qui peut qu'on l'a dit, très prochainement, na TV autopsie. TV autopsie, et ça li sika oyo, tozo leka, bon, kozwa ba message, pe mususu oyo nzambe ati 4 na biso. Vraiment, tika nzambe a pambola biso, nzambe apesa kimia, nzambe apesa bolingo, pona ba oyo, mokili, elobi to benga bango ba ennemi, mais nzambe alobi to benga bango, li pamboli oyo batami. Hein? Biso ba nzambe, c'est quelque chose dans le langage mususu. Nous ne devrions pas, n'est-ce pas, être comme ceux du monde. Christ a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Hein? Nous devrions avoir, n'est-ce pas, une intelligence renouvelée. Ok, n'appelons plus ces gens ennemis. Appelons-le bénédiction voilée. Et c'est alors que nous sentirons la paix au-dedans de nous. Et l'amour de Christ, qui surpasse toute chose, nous gardera en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te